Allez, c'est parti pour jouer Outlast. Ah. Bon, ça commence mal. Je fais continuer. Et je voulais pas faire continuer. Bon, je suis qu'au tout début, donc c'est pas grave. Alors, on va sauvegarder la quitte, elle est quitte. Voilà. Alors, attends. Le PC, il a un peu du mal, on dirait. Comme le Donati, plus mauvais graphisme. Voilà. Histoire que ce soit un peu plus fluide. Nouvelle partie. On va le faire en normal quand même. Alors, Outlast contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Ça commence bien. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambiance va lui faire connaître l'enfer sur Terre. L'ambition, bon, ça commence bien. Oui, ça commence bien de mon côté. L'ambition, oui, l'enfer, ça va le faire connaître l'enfer sur Terre. C'est je cafouille. Ça commence bien. Je vais pas arrêter de le dire, je crois. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le souffre secret qui recèle l'asile de menthe massive. L'asile. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors pour parcourir les heures de menthe massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher, ou mourir. Ça te donne le ton. T'es déjà mis dans l'ambiance, c'est cool. Alors, petite chose, j'ai jamais joué à ce jeu moi-même. J'ai vu des vidéos de youtubeurs le faire, j'ai remarqué d'ailleurs qu'il est un youtubeur préféré. Et je n'ai vu que son let's play à lui, donc du coup c'était en anglais. Donc c'est la première fois déjà que j'y joue en français, que je le vois en français tout court même déjà, et que j'y joue parce que avant c'est le gay. Donc maintenant c'est fluide, tout va bien, oui, c'est joli, dans la gerbe. Hop, Massive Asylum. Je vois qu'on a une petite carte de presse, on a la radio qui fonctionne plus bien d'ailleurs. Et voici l'asile. Ok. Alors. Ok, alors ça, c'est ce qu'on va devoir ramasser également. L'indice de cette adresse de blablabla, on s'en fout. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite, il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site Murkoff Psychiatric Systems à Menthe Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien, je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Et Toby parle d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Les gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Alors, petit aparté. Le personnage dans le DLC Whistleblower, je crois que justement c'est ce gars qui est consultant logiciel, parce que si je me souviens bien, au début, tu répares un ordinateur, juste comme ça. Donc je pense que ça doit être ce gars-là. Donc soit ils avaient prévu depuis le début de faire le DLC, soit ils en ont profité pour utiliser ce personnage. Je sais pas, mais franchement, c'est bien fait. La petite caméra qui peut zoomer, qui peut dézoomer, et la vision nocturne. C'est pas moi qui contrôle, hein, je précise, c'est vraiment le jeu qui te montre.
Un peu c'est l'orage derrière. Oh, c'est joli, franchement. Là, t'as beaucoup de soleil et t'as l'orage. La nuit qui tombe, franchement, c'est magnifique. C'est très bien fait. Alors, j'ai pas regardé. Alors, tape. Ok, mes notes. Ça, c'est mes notes à moi. Et les documents, c'est ce que je vais trouver. Ensuite, alors, les touches, normalement... Normalement, c'est parti, tu as un peu un tutoriel. Du coup, tu vas réussir à trouver assez facilement. Sinon, tu as besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Des dessins. Oui, oui, j'arrive. Et clic gauche, droit pour donner la caméra. Alors, pour vous rappeler ma porte, appuyez sur le bouton gauche de la souris pour voir puis l'augment. Ah, d'accord. Levez votre caméscope, bouton sur les droits. Voilà. Et en bas, tu as la petite caméra qui veut dire que je mets une note. Événement enregistré, voilà, petit te le dit. Rien, appuyez sur D. Ok. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de mode massif, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, revers par Markov Psychiatric System en 2009, sous couvert d'une œuvre caritative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km, fait probablement à cause d'un brouillard que d'un problème de couverture. Ce n'est pas faux. La Markov Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité, mais jusqu'ici jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais c'est là un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à apparaître. Oui, si l'article réussit à apparaître, c'est le cas. Ok. Et pour courir, je vais cavaler un petit peu. Voilà, en plus il vient de le dire. Pour courir plus loin. Apparemment je peux pas... Je peux pas manquer de souffle, c'est déjà ça. Évidemment, c'est fermé. Oh, je crois voir. Non, tu peux rien voir. Il n'y a rien à l'intérieur. Ça, c'est des véhicules militaires quand même, ouais, je peux dire. C'est qu'il y a un problème ici. En tout cas, c'est bien fait. Franchement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que... Je regarde déjà un point de stat. Déjà, c'est que, apparemment, ça lag pas l'enregistrement. Donc, c'est bien. C'est bien. Zoomer. Ok, W pour zoomer. On va passer par là. Et X pour dézoomer. Ok. Pas très pratique quand même ce que j'ai fait, mais bon. Tu montes automatiquement, ce qui peut être pratique dans les courses poursuites. Un petit saut. C'était vraiment dans l'ambiance. Franchement, c'est un bel endroit. Hein. J'ai vu un chiffre qui est défilé en haut, donc je me demande est-ce que c'est tout ce que j'enregistre, donc du coup le temps qui est mis. Eh bien, ça commence bien. Alors. Ok. Oh, du sang. C'est du sang. Ouais, c'est sans doute du sang. Pas rassurant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non. Là, je sais t'arrêter, n'est-ce pas? Oh. Oh. Le mini jumpscare. Non, là, je sais pas arrêter, on dirait. Non, c'est pas arrêté. Il est...
9h 13. Non, 12. 12. 13 ou 12. Non, 12. 9h12. Ok, il est 9h12. Alors, informatiquement, c'est comme ça. Et on va fermer la porte. J'ai bien comme il a claque, tu sais. Alors, faut s'avancer. Tac, tac. Oh, il sort. Alors oui, je suis à la recherche quand même des piles. Parce que ça va beaucoup servir quand même, mine de rien. Et on recherche également des documents. Oh, téléphone. Allô, allô, hello. Non, il n'y a personne. Ok. F. Ok. Une salutation Billy. Ok. Car au système, peut-être qu'on va le rencontrer ce gars, je suppose. Oh, il a que 19 ans, pauvre gars. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit. D'accord. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Attention. Pardon. La spirométrie n'a révélé aucune accumulation de bronchite. Point très inquiétant. Il a de nouveau été impossible de réparer les érythrocytes. Je connais pas ce que c'est. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides non rapides, rire à l'état non rapide. Ok. Note de l'entrevue. Billy a demandé on dit le processus intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ah oui, quand même. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy déclare avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque, le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, est un cadre de MRD. Un cœur restaurant. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique. Projet Wallrider. Bien. Bien. Ah, ouais, moi. Allez, on y continue. Oh, il y a des masses de sang. Oh, il y a du champ. Pardon. Je reviens à tes prochains. Bonjour. Non, c'était sûr. Logique. Non plus. Oh, pas cool. Oh, auquel cas ça fait son petit 4 heures. Allez, je vais fermer la porte. Ça va bien me déranger. Allez hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien du tout. Allez, on y va. On est pressé. Oh. Non, pas vous, pas encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui pas encore? C'est encore la cuisine. C'était vraiment la cuisine? Non, j'étais. C'est bloqué. Il y a quoi en bas? Le holder sur... Oh. Ça, c'est un cadavre? Oui, c'est un cadavre. Bon, il y a des problèmes ici, moi je te le dis. Oh. Bonjour toi. Oh, décapité. Allez, on va fermer. Ils ont peut-être pas envie que je vois ça en fait. Oh. Décapité aussi, ouais. Il y a quelqu'un qui a un fétichiste des têtes. Nous avons un fétichiste des têtes dans le coin. Oh, non, pas de moi. Génial. Oh. Bonjour monsieur. They killed us. She caught out. The variants. Variants. Can't
fight them. You have to hide. You can unlock the main doors. Go to security control. D'accord. Oh. You have to get the fuck out of this terrible place. T'inquiète pas, j'ai tout filmé, donc c'est bon, je peux me casser. Oh, les têtes. Il y a un vrai fétiche des têtes ici, c'est pas possible. Perk. L'empalement est également une méthode de torture. Oh putain, c'était quoi ce truc? Quoi par ici? Il doit rien avoir. Oh, le arc, c'est dégueulasse. Je vais pas aller par là, hein, parce que j'ai entendu pas claquer, donc je pense que le gars il a dû passer par là. Allez. Little pig. Non, je t'ai demandé de me lâcher, pas de me jeter. Ah, super. Ah, quelqu'un qui est venu me chercher. T'es qui, toi? And who are you then? Je te pose la question. I see. Merciful God, you have sent ma me an caméra. apostle. Guard your life, son. You have a calling. Oui, c'est de rétablir la vérité, de dire que cet endroit c'est vraiment un asile de fou. Mais c'est bien pire qu'un asile de fou. Je crois entendre un téléphone, non? Oh. Fuis l'asile, accéder au local de sécurité pour débloquer les portes principales. Bah... Ok, mais excuse-moi, je crois que ça mérite une petite vidéo. Voilà. Oh, putain. Ok. Donc je viens de là, moi. Oh. Il faut que je filme ça, c'est pas possible. Si je m'en sors vivant... Attends. Ah, j'ai cru qu'on lui avait déchiré les os. Oui, déchiré puis arraché les os. Et j'ai fait... Oh... Bon, j'ai des boyaux. Bien, là mon copain. Et je pense que 3-4 cadavres, ça devrait suffire pour montrer qu'il y a un problème ici. Ah, un document. Voyons voir, document CF. Service de sécurité, confinement de Murkoff fait part au conseil d'administration des inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'emploi catastrophique de la sécurité du sens psychiatrique avec un danger imminent de contamination de l'environnement. Je pense qu'il n'y a plus de problème ou de risque quand c'est arrivé tout court. Hein? Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM, Service de sécurité et confinement de Murkoff. Ok. Et justifie l'émission de cet ordre de mission. C'est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM un accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents. En acceptant le présent document, vous, parents proches survivants, cool, survivants, renoncez à tout recours à l'encontre de Murkoff Corp ou de ses filiales au titre des actions du SSM ou des circonstances requises sur intervention en cas de responsabilité avec ou sans faute. Ok, donc ça veut dire que il y a un putain de risque, il y a des gens qui risquent de crever. Mais si t'as des victimes dans ton entourage, bah tu peux rien faire même si c'est leur faute. Hein. Autrement dit, on a creusé la merde, mais avec ça, on va faire en sorte que vous puissiez pas nous attenter à un procès. Ça fait ça quoi, hein? Ok, alors ça c'est bloqué, c'est pas la peine. Ça c'est bloqué, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a une porte qui est pas bloquée? Ok, on va mettre la caméra avec une vision nocturne s'il vous plaît. Oh, encore du sang. Et des toilettes. Oh, une... Cool, une pile. Est-ce que je peux me casser? Au secours!
Ah, d'accord, c'est verrouillé et pas qu'un peu. D'accord. Oh, j'ai pêché sur le cadavre, je crois. Désolé. Désolé, monsieur. Hmm. C'est un peu vite par ici, non? Je peux pas ouvrir les tiroirs? Non. Non. C'est pas grave. Je vais prendre aussi Talkie-Walkie pour appeler à l'aide. Bon, y a rien d'intéressant ici. J'ai quand même un peu peur qu'il y en ait un qui surgisse d'une pas et qui vienne m'arracher les boyaux. Donc je vais fermer la porte. Je vais être seul. Ok, y a rien. Y a rien. Y a rien. J'ai besoin d'une pile en plus, même si j'en ai déjà 4. Je m'en fous, j'en veux encore. Je peux encore les piles. J'ai cru qu'il y avait un truc. Sacré fou de voir ici. Hein. Oh, elle est où la femme de ménage? Merde. C'est vrai quoi, oh. C'est quoi tu te fous toi? Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Hein. Enfin, il y a plus de femme de ménage ici, ou d'homme de ménage, peu importe. Ça d'ailleurs, pourquoi on dit toujours femme de ménage? Pourquoi pas? Oh, j'ai pas vu que j'avais fait une note. Alors, la stagnation de l'activité du moteur, diagnostic, la spirométrie révèle une accumulation. Vraiment, franchement, j'ai compris, c'est pour ça que je lui ai la va-vite. Hein. Salut, passons le Walker. En raison des mutuelles sur qui s'est affiché, Walker est en train de travailler pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptés à cette taille gigantesque. Oh, c'est le gars qu'on vient de rencontrer. Walker. Il s'appelle Walker. Ces éruptions thermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MMCG déclare posséder des visions plus claires depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Il semble avoir côtoyé son enfant des phénotons les a dotés d'un œil idéal. Ah, intéressant. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chiens, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis en son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale amplifiée par la thérapie est axée sur la procédure de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par les physique que chimique. Ok, c'est un gars qui a l'air très sympathique. Et voyons voir la note. Je suis à l'intérieur, il y a des corps partout, du sang, des traces de mollets, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Ah, c'est des scientifiques. Oh, sur le badge, on peut lire Murkoff, système de recherche français. Ok, je l'ai pas lu. Murkoff a l'habitude de tirer profit des prétendues actions caritatives et ça ne date pas d'hier. Des milliards engagés en détriment du tiers. Engrangé, pas engagé, pas pareil. Mais d'où on dit à l'idée qu'il pourrait se faire du plus avec un bâtiment rempli de dingues. Il y a un espèce de vigilant empalé comme un cochon sur une branche avant de crever. Il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit que je pouvais encore venir sur mes pas. Ah non. Je sens bien, mais si tu pouvais revenir sur tes pas, mais en fait non. Je pouvais pas revenir sur mes pas. Alors ça... Ok, tu m'expliques à quoi ça sert par contre? Ah d'accord, se cacher. Oh, bonjour monsieur. Ça c'était logique, mais bon j'essaie quand même. C'est qui? Est-ce que ce sont des personnages du jeu ou des modélisations des développeurs? Ça pourrait être intéressant. Des fois ils font ça dans les jeux. Qui respire aussi fort, c'est lui. Ouais, il a l'air innocent, il a l'air facile plutôt.
c'est pas une ligne offensif. Oh. Et bonjour. C'est de la musique. Ça vient de la télé ou... Excusez-moi. Excusez-moi. Oh. Bonjour. Mais le téléphone n'est pas décroché cette fois. Ok, j'ai vu. Une petite note. Les hommes présés et étaient la chasse. Une foule de types basés qui regardaient la chasse. On dirait des patients. Ils ont survécu à ce qui se passe ici, mais ils ont la cervelle en compote. Y a pas qu'un peu, hein. C'est bien d'inclure la respiration du personnage. Non, en fait, parce que tu vois, le petit rond, Ok. Ok. Franchement, l'ambiance, elle est bien. Elle est stressante, presque oppressante. Oh, un badge. Excusez-moi, monsieur. Là, le téléphone est décroché. C'est normal que ça sonne. Oh. Lui, il est mort, c'est sûr. Inventaire. Carte magnétique de local de sécurité. Bon. Allez hop. Ah, je suis obligé de passer par là. Ok. Excusez-moi, messieurs. Je ne fais que passer. Excusez-moi. En tout cas, ça ne te dérange pas. Toi, on... Ah, putain. Putain. Dégage. Oh putain, il me fait peur ce con. Et moi je filme. Wow. Ah mais il m'a fait peur. Je te jure, il m'a fait peur. Putain. J'ai fait un sursaut et mon cœur est en train de battre encore. On va se calmer un peu. Parce que très franchement, après la petite sursaut que j'ai pas envie de m'en prendre un deuxième jumpscare. Pas tout de suite. Je vais m'en prendre un plus. Ok, c'est pas ici donc. Ouais, le local de sécurité. Oh, d'accord. Security room. Ok, donc c'est pas là. Oh putain. Y'a personne. Y'a personne. Je suis pas à l'aise, putain. Witness. Bon, excusez-moi, je vais me cacher un peu. Le temps de pouvoir consulter les notes. Le témoin. Je suis déjà en piteux état. Quelques côtes cassées, des éclats de verre dans le cœur chevelu. J'ai failli me faire tuer par un géant difforme qui a l'air de s'être passé la tête dans une râpe à fromage. Il me balance à travers la mer, je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à tête de poupon alcoolique habillé à la manière d'un prêtre. Il m'a appelé son apôtre. Je n'avais pas signé pour ça. Tu bête. Il y a des mots tracés en lettres de sang un peu partout. J'ai l'impression que c'est le prêtre qui les écrit à mon intention. J'espère pas. Franchement, j'espère pas pour toi.
Il a l'air d'être parti. Oh, des boyaux. C'est pas du tout rassurant tout ça. Non, sans déconner. Oh, une pile. Apparemment, je peux pas aller par là. Je crois qu'il n'y a rien à faire par ici. Donc la sécurité. Alors très franchement, je vais pas y aller tout de suite parce que je sais que ça va engager le script et j'ai plutôt envie de continuer à explorer un petit peu avant. On sait jamais. Peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. Voilà, comme ça par exemple. Grenade d'inspection du projet Rider. En attendant un rapport complet, aucune action n'est requise. Le pas de mur coffre-corps, les profils potentiels du projet Rider demeurent extraordinairement élevés. Ok, potentiel. Profil potentiel. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible à quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet Wall Rider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes de ses ordres sont à prévoir. Autrement dit, d'autres décès. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients sont tellement minimes que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Il y en a qui ont fait apparemment, donc même si c'est faible, c'est existant. Mais bon, les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM. C'est quoi cette thérapie MM? Mais une combinaison de sédation chimique et d'intraphysique s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Comment tu peux profiter de malades mentaux, quoi? Je suis désolé, hein. C'est même pas des c'est pas vraiment des malades mentaux non plus, ils sont dangereux. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire un profit sur des gens comme ça? Déjà, de base, je trouve ça franchement pas cool. Enfin, c'est franchement très bizarre de... Non, évidemment. Why should we have to pay for this? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people, but we didn't choose this! Ok. Je sens le jumpscare dans pas longtemps, donc je vais fermer la porte. Genre, tu peux pas fermer la porte, s'il te plaît? Tu peux pas la verrouiller? Délai. J'ai bien envie de me cacher, tu sais. Et toi, arrête de respirer aussi fort, putain! Franchement, je sens le jumpscare. Sécurité. Putain, c'est long. Oh. Oh. Ok. Oh. Oh. Coucou. Non, 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 non. Oh putain. Non, 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 non. Va-t'en. 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 Oh putain. Je crois que je vais attendre un peu quand même. Gros enfoiré. Le
gros enfoiré me traque, j'ai trouvé un dossier du patient au nom de Chris Walker, ancien DMP. Plusieurs compagnies organisant. Il a sorti une bonne partie de sang qui a coulé ici, mais pas tout. J'entends la chaîne. Je crois que c'est bon. Je sens qu'il m'attend. Je sens qu'il m'attend. Je vais me faire attendre. Je suis en stress. Oui, je suis en stress. Ok, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Ok, là je suis tranquille, il peut pas passer par là. Recherche de hypnotique, massif, texte à manger. Un test post-hypnotique qui était mené sur le sujet de la précédente. L'année précédente doit pointer désormais les thèmes Jackson et Pierce sont évidemment rejoindre une taille hypnotique parfois sur une nécessité de suggestions supplémentaires. Il a ensuite interdonné à Madame Pierce, qui a apparemment exprimé une très vive candidature à ma faute de recours à tout moyen de satisfaction pour réveiller Madame Jackson alors en sommeil profond. Et s'il n'est pas de prendre à main un pistolet déposé à proximité de Madame Jackson. L'entraîneur a mis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésitera pas à tuer Jackson s'il ne parvenait pas à la réveiller. Oh. Ouf, ça va. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris précédent de l'arme, à comprimer son projectile qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après annoncer son suggestion appropriée, toutes de faire veiller et un déclaré sur rappelé aucun des éléments de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce, qui refusa en état d'éveil de la décision d'accepter alors que l'opérateur les attendait. Elle n'y a énergiquement avoir jamais tenu cette arme dans la main. Très puissant. Très puissant. Il n'y a rien par ici. Who's there? Oh, ok, c'est juste quelqu'un qui a peur. Activer 2 pompes. Ok. Oh. Oh, des cadavres. Je change la pile. Ah, ouais, d'accord. On y voit réellement un peu mieux. C'est pas rassurant du tout. Hein? Je crois que je suis caché. Ah, super, il va falloir se cacher. Juste au cas où. Oh putain. Je crois que j'ai bien fait. Il y a quelqu'un. Je sais pas sortir au cas où, mais il va bien falloir. Oh putain! Et nanana. Putain. Putain.
Putain. Dégage. Merde. Et merde. J'avais pas voir où j'allais. Je crois que je me suis bloqué moi-même. Ok, donc j'en ai un qui est après mon cul ici. C'est super. Who's there? Ouais, c'est celui. Bon, on va pas me cacher ici. Tu fais quelque chose. Ok. Il va falloir que je speed. En fait. Ok, on speed. Ah putain, t-shirt le principal, merde. Putain, mais merde, casse-toi. Merde. Putain. Putain, enculé. Je sais pas où est le directeur principal. J'ai mieux fait de voir un peu mieux où c'était. De faire ton bruit, putain. D'accord, j'ai compris. Putain. Oh putain, merde. Il m'a vu. Merde. Allez, quitte, allez. Merde. Putain, je suis coincé. Où est-ce qu'il faut que j'aille, bordel? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Putain. Bon, je sais pas où il faut que j'aille. Il faut que j'aille ici, je suppose. Peut-être qu'il faut que j'aille coincer le pont, mais j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je vais m'arrêter ici, vu que ça fait 45 minutes environ. Voilà, je suis déjà paumé, c'est cool. Non, la prochaine fois, je vais prendre un peu mon temps quand même pour chercher où est ce générateur principal, parce que c'est vraiment le dernier truc qui manque. Bon, allez, je m'arrête ici. Et c'est tout pour l'épisode 1 de Outlast. À la prochaine!